le mythe n'est pas faux, genre il y a vraiment 4 saisons en une journée en Nouvelle-Zélande. Non, je l'ai presque pas mise. Le truc que je regrette vraiment pas et que je vous conseillerais vraiment de prendre, je regrette à moitié on va dire, mais je reviendrai dessus. Hello, aujourd'hui on fait une petite vidéo point valise. J'avais déjà fait une vidéo un peu sur qu'est-ce que j'avais emmené avec moi en Nouvelle-Zélande. Je dis valise mais c'est slash backpack, tout ça. Encore une fois, avec Alexis, on a fait le choix de prendre des valises. Choix très intelligent que je ne recommande absolument pas du tout. En fait, on l'a fait surtout parce qu'on sait qu'on va voyager après et qu'on va faire beaucoup de shopping et qu'on a besoin de les remplir. Mais avec du recul, peut-être que je recommanderais finalement de prendre un backpack et à la limite d'acheter une valise en supplément après. Parce que là, non seulement nos valises sont remplies, mais en plus de ça, elles sont un peu compliquées à transporter et en surpoids et surdimensionnées par rapport à ce que nos compagnies aériennes nous proposent pour faire nos petits voyages après. Donc on va payer un peu de supplément. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que je regrette d'avoir emmené parce que ça fait presque 11 mois. Donc j'ai plus de visibilité que la dernière vidéo que j'ai faite dessus. Et j'ai vraiment des vêtements que je n'ai jamais portés. Donc on va regarder ça, tout ça ensemble aujourd'hui. Ma valise est super rangée, c'est la première fois qu'elle est aussi bien rangée depuis qu'on est arrivé. C'est génial parce que du coup je vais la défaire avec vous. On commence tout de suite avec cette robe que ma foi je suis un peu obligée de me tenir comme ça parce que je pense pas que YouTube acceptera que je la porte vraiment. Comment vous dire que je ne l'ai jamais portée? Genre en vrai je l'ai portée en jupe et c'est un peu pour ça aussi que je l'ai prise parce que je la trouve incroyable. C'est une inspiration d'une robe qu'Aya Nakamura avait portée mais qui est une marque absolument beaucoup trop chère, donc j'avais trouvé le dupe sur Pretty Little Things. Mais voilà, je ne peux pas la porter en tant que robe en tant que telle en Nouvelle-Zélande parce que comme je l'ai déjà dit, les Néo-Zélandais ne sortent pas. Il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun monde où je sorte cette robe, sachant que déjà quand je la porte en France ou quoi, bah elle est un peu osée ou quoi, enfin c'est vraiment une robe pour sortir, vraiment pour sortir. Et ici, bah on n'est jamais sorti. Donc là où je l'ai portée, c'était un peu en mode en jupe. Alors c'est le côté pratique avec les robes longues et c'est ce que je cherchais ici aussi, c'est que tu peux les porter en jupe, genre tu mets un petit pull au-dessus et c'est trop bien, ça fait une petite jupe slim. Donc j'ai plus porté comme ça, mais encore c'est arrivé vraiment très peu. Donc je pense que ouais, elle voilà. J'ai pas trop vraiment. Non, je l'ai presque pas mise. Ok, on continue toujours un peu dans cet esprit de soirée. De toute façon, il n'y aura que ça, j'ai envie de vous dire. Ce haut, je ne l'ai jamais porté. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Encore, tous les autres que je vais vous montrer, j'ai réussi à les séparer pour faire des petits outfits un peu plus passables. Enfin, un peu moins soirée du coup. Et j'ai réussi à les caser un petit peu. Un petit peu. Ça tout de suite, je ne l'ai jamais porté. Cette jupe, je l'ai très peu portée. Je pense que je l'ai portée que pour Noël et Nouvel An. Parce que la jupe, j'étais bien contente de l'avoir à ce moment-là. Mais ce haut, never. Il vient de chez Pretty Little Things aussi. Et il est très beau, hein, je l'adore, mais pas d'occasion. Aucune occasion. On est arrivé fin novembre, donc on a quand même eu. Ouais, on a eu l'été, on va le revivre un peu maintenant. Mais en fait, l'été, vous attendez pas un truc super chaud. Genre, c'est pas l'été qu'on a en France, c'est un été où il fait 25 max. Le seul truc chaud, c'est le soleil. Du coup, il faut vous protéger avec beaucoup de crème solaire de une. Ou sinon, avoir une petite veste pour vous protéger du soleil et vous protéger du vent. Parce que parfois, en fait, il fait pas si chaud que ça. Genre, vraiment, j'ai jamais eu l'impression d'avoir suffoqué ici. Donc, du coup, ça fait aussi que j'ai eu moins l'occasion de porter des trucs un peu courts, un peu ouverts et tout. Parce que même l'été sortir comme ça, je pense qu'il me faut une veste. Parce que, bah, le mythe n'est pas faux. Genre, il y a vraiment 4 saisons en une journée en Nouvelle-Zélande. Il peut pleuvoir d'un seul coup des cordes, et après avoir un vent de ouf, et après faire quand le soleil chaud. Genre, même l'hiver. Là, on est censé être printemps. Mais quand on travaillait dans les Kiwi, on était fin hiver, début de printemps, on était en t-shirt quand on travaillait l'après-midi parce que bon, et c'était physique, mais il faisait quand même chaud aussi, genre. Passons à la deuxième tenue sur ces beaux mots. Je l'ai portée peut-être 2 fois quand même, j'ai réussi à la passer quand on était à Tekapo et qu'on sortait un peu. Parce que Tekapo d'ailleurs c'est un bon endroit pour travailler dans le sens où tous les dimanches soirs il y a une soirée qui s'appelle Hospo et tous les gens qui travaillent en hospitality se retrouvent pour boire des petites bières, des petits vins, des petits trucs comme ça. Et du coup c'est bien parce que c'est un peu le moment où tu peux te repimper et moi là-bas je me suis fait plaisir. Genre vraiment j'ai sorti les trucs que je ne sortais pas. Genre la majorité des trucs que là je vous montre et que j'ai très peu porté. Et seulement moi je l'ai porté c'était là-bas. Mais c'est tout, genre c'est tout. Aucun autre moment, aucun monde inutile. Enfin, à part pour se sentir un peu belle à un moment. Je reviendrai sur ce sujet quand même à la fin parce que je vais pas critiquer le fait d'amener que des vêtements où ça te repimpe un peu parce que bien que ce soit eux que j'ai le moins porté, je regrette à moitié on va dire. Mais je reviendrai dessus. On va maintenant passer aux 2 derniers trucs plus accessoires que j'ai apportés et que je n'ai jamais vraiment sorti. Pour commencer, il y a mon chapeau Jacquemus.
Je l'ai porté qu'une fois je pense, et c'était il y a une semaine. Voilà, bien que, comme je l'ai dit, il faut beaucoup se couvrir du soleil, je n'ai pas tant porté que ça. Genre vraiment, je sais pas comment vous dire, mais vous allez le ressentir, mais ici c'est pas la Fashion Week, genre on n'est pas à Paris ou à Lyon, genre les gens ils... C'est pas méchant hein, mais ils s'habillent vraiment confort. Donc du coup j'ai plus porté ma casquette Kaya, c'est le chien qu'on a gardé, là on est sur un tout autre délire. Une casquette H&M enfant que j'ai acheté pour mon sport quand je vais courir, pour bien transpirer dedans. Et elle, non, elle je l'ai jamais portée non plus. Ma casquette Ralph Flow, je l'ai jamais portée non plus. Donc voilà. Voilà, je vous conseillerais d'acheter juste les casquettes si vous avez besoin ici à H&M ou un petit magasin ou un hop shop. Le dernier truc que j'ai emmené, j'ai très peu porté, je l'ai porté qu'à Auckland, c'est mes Adidas, mes gazelles que j'adore, je les trouve trop belles en plus, genre. Vraiment c'est trop moi ces chaussures, mais c'est du daim. Et encore une fois, rappelez-vous, il y a toutes les saisons en même journée en Nouvelle-Zélande. Donc le daim et l'eau, c'est pas bon ménage. Donc autant éviter de les abîmer. Je les ai portés vraiment que quand j'étais sûre qu'il faisait beau toute la journée en été. Et c'est arrivé très peu de fois finalement. Voilà, donc ouais, franchement pensez-y quand vous faites vos affaires. Si vous hésitez avec des trucs en cuir et en daim, gardez en tête que vraiment il pleut beaucoup au pif ici, donc pas les trucs que vous allez plus facilement les sortir parce qu'il y a toujours un peu une crainte de se dire ah, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que c'est pas ouf pour mes chaussures ou pour mon sac ou je ne sais quoi. Je pense que j'ai fait le tour, les autres trucs en vrai je vais pas aller pousser le bouchon trop loin, je les ai quand même assez bien portés, je suis assez contente de comment j'ai fait ma valise pour le reste. Même les trucs que je vous ai montrés là, en vrai je les regrette, mais je les regrette par rapport à mon PVT, c'est à dire que je les ai jamais portés par rapport à mon VT. Ah, par rapport à mon PVT, mais je ne les ai pas prises pour mon PVT, je les ai prises pour un peu participer à mon PVT quand j'aurai envie de me pimper, mais surtout pour le voyage que je vais faire après. Les voyages que je vais faire après, parce que bah, après je vais en Chine, au Japon, au Vietnam, Philippines, donc il y aura un peu aussi encore une fois tout type de saison. Et je sais que c'est un endroit où bah j'aurais grave envie de porter des beaux outfits, surtout au Japon. Mon dieu, j'ai tellement hâte. J'ai déjà donné des choses, je pense qu'il y a un truc si je pourrais dire, c'est que quand je suis venue, j'ai pris un manteau et une veste en simili-cuir que j'ai déjà donné. Là vraiment je les ai déjà donnés en shop parce que je ne les ai jamais portés. En fait j'ai vite craqué ensuite pour un espèce de bomber à glaçons. D'ailleurs très beau magasin glaçons. Il fait un peu intersaison en fait, donc c'est un peu plus une veste intersaison que je vous conseillerais de prendre. Si on passe, ça fait la petite transition sur les trucs que je regrette vraiment pas et que je vous conseillerais vraiment de prendre. Il y aura tout d'abord en 1 les tenues de sport. Vraiment les Néo-Zélandais c'est confort avant tout. Les jobs que vous allez faire aussi ici sont souvent un peu bouseux, un peu dehors. Vous n'aurez pas forcément beaucoup de jobs en bureau. Après c'est en termes de mon expérience. Je sais qu'il y en a parfois qui en ont eu, mais bon. Si on parle de jobs de housekeeping, de jobs en ferme, on cherche plus le confort, donc je vous conseillerais plus des tenues de sport. Pour le coup perso j'en avais pris genre 3 ensemble. En vrai j'avais pas besoin d'autant, j'en ai pas porté autant que ça. Je pense que si tu prends genre, je sais pas, deux ensemble ça devrait le faire. Et après, je crois que j'avais acheté un legging à Kmart quand même. Mais c'est pareil en fait, vaut mieux pas partir avec beaucoup de choses parce que vous trouverez toujours un moyen d'acheter ici, que ce soit à Kmart ou Hop Shop. Genre c'est pas cher et après juste vous redonnez quand vous partez. Genre même les bottes de travail on les a achetées ici parce que bah bien sûr on va pas emmener des bottes en caoutchouc dans nos bagages quoi. Vêtements de sport, ensuite je vous dirais 2 gros pulls. Genre j'en avais déjà un que j'avais au début de la vidéo. Et j'en ai racheté un que je trouvais juste très joli. Au début je l'ai juste acheté parce que je le trouvais très beau. C'est un pull de la marque locale, voilà, qui est très chaud et qui est très très beau. Et je trouve que c'est un peu les indispensables parce que si vous allez sur l'île du Sud en hiver, il fait méga froid. Faites pas comme moi, quand j'ai fait ma valise, j'ai regardé que la météo de l'île du Nord en hiver en étant persuadée qu'on y serait. On n'y a pas du tout été à l'hiver. Et c'est deux mondes différents en fait. En hiver, sur l'île du Nord, il fait genre minimal 12 degrés. Et sur l'île du Sud, on tombe sur des zéros ou des températures négatives. Donc c'est pour ça que je dirais quand même 2 gros pulls parce que plus ça va prendre trop de place, donc pas plus. Prenez surtout, ce que j'ai pas d'avoir fait, c'est plutôt des petits hauts. Genre j'ai plein de petits hauts comme ça. Et en fait, il y a des petits hauts que je trouvais très beaux et que j'ai pris juste pour l'été, mais des petits hauts que j'aimais un peu moins et que c'était juste comme ça et que je pouvais mettre aussi en dessous de mes pulls en fait parce que juste tu mets plein de couches et l'affaire est réglée. Genre voilà, ça c'est un autre conseil que j'aurais. Et surtout, ça rime un peu avec ce que je viens de dire, mais genre par exemple, il y a ces 2 hauts là que je vois là, je les aimais un peu moins et justement quand je les ai pris c'est parce que je me suis dit je sais que je vais vouloir faire de la place dans ma valise après, donc autant que je prenne des choses auxquelles je ne tiens pas trop. Et je pense que ça c'est un des plus gros conseils, c'est essayer de prendre des trucs auxquels vous tenez, ok, mais pas trop parce que
si vous vous retrouvez dans un cas où votre bagage est trop gros, bah au moins vous pouvez donner et pas à contre-cœur quoi. Genre moi je sais que là ça me fera pas de mal de les donner. Donc voilà, gros pull, tenue de sport, je dirais des baskets de sport, je dirais en chaussures genre une paire de sport et une paire que vous aimez bien parce que ça fait largement le taf en soi. Si vous voulez partir sur une valise un peu genre vraiment petite, un sac petit, genre faire au moins possible, parce que perso j'en avais quand même pris 4 paires je crois au début. J'ai racheté une paire de tongs, une paire de tongs hyper importante, j'ai racheté une paire de tatane ici. Je pense que celle-là j'aurais pu m'en passer, mais encore une fois elles vont faire l'affaire, c'est surtout pour l'après que je les ai prises. Bien sûr, je conseillerais fortement la petite serviette Decathlon là en microfibre parce que ça prend pas de place et c'est très utile que si vous comptez faire beaucoup de van life. Attention, nous on n'a pas fait de van life, on n'a jamais vraiment en fait eu besoin de dormir un peu au pif parce que tous les tafs qu'on a fait c'était avec accommodation. Donc on avait nos serviettes microfibres, mais en vrai en fait elles nous ont grave saoulé parce que c'est pas, ça va être très princesse hein, mais j'aime pas, ça m'a saoulé. Donc on en a acheté d'autres ici, c'est juste pour le confort, mais vu qu'on avait la voiture on pouvait les mettre, même là elles rentrent dans ma valise donc c'était juste un peu pour le petit confort. Si vous voulez faire un truc qui prend pas trop de place, je vous conseille ces serviettes là. Et après, pourquoi pas quand même prendre une base avec une casquette et de la crème solaire, ça je vous conseille fortement d'être équipé quand vous arrivez, avec bien sûr toujours quelques petits médicaments au cas où, genre Doliprane, Spasfon, des trucs comme ça. Et le plus gros, mais ça c'est personnel, on va finir avec ça, c'est les bijoux. Là j'en porte pas beaucoup, j'ai un peu la flemme aujourd'hui. Mais les bijoux, vraiment, je le redis tout le temps, moi j'aime trop ça là, ça y est, je me suis développé une passion parce que quand tu voyages ça ne prend pas de place et tu peux vraiment tellement faire des tenues différentes grâce aux bijoux. Genre c'est vraiment ce qui va donner un peu la tonalité à ton outfit. Donc je dirais les bijoux. Mais encore une fois c'est propre à chacun, ce que vous aimez, comment vous aimez vous habiller. Le principal, vraiment retenez, c'est de partir avec des trucs où vous êtes confort. Genre partez pas avec des trucs... Bon, vous n'êtes pas confort, ça sert à rien, ça va juste prendre la poussière dans vos bagages. Après, si vous êtes une fille, et en vrai même un mec, hein, mais je pense que c'est important quand même d'avoir au moins une tenue qui vous pimpe un peu, parce que je l'avais vu avant de partir, un tweet d'une meuf qui disait ça, et je suis reconnaissante de l'avoir vu comme de partir, parce que sinon je sais pas si j'aurais pris les tenues que certes j'ai montré au début, qui étaient un peu vraiment très soirée, mais je pense qu'il y a des moments où t'arrives forcément à un bout où t'es en mode non c'est bon là, enfin, ça fait trop longtemps, je me suis pas maquillée, je me suis pas bien coiffée, je me suis pas mis une belle tenue et tout, et ça fait du bien, genre vraiment ça fait du bien au moral parfois de se pimper un peu. Donc je conseillerais d'en avoir quand même une parce que vous êtes pas à l'abri de faire quand même une soirée, genre comme je vous disais, j'ai réussi à remplacer certaines à Tecapot quand on sortait parce que bah c'était vraiment sorti de jeunes de partout dans le monde et ça se voyait que tout le monde en profitait un peu bah pour vraiment se faire joli, d'avoir ce truc de tu te fais beau, tu vois, tu te prépares pour sortir. Donc je pense que c'est important d'en avoir une. Et après, franchement, pensez aussi si vous allez voyager après. Franchement, si vous voyagez pas après la Nouvelle-Zélande, que vous rentrez direct en France, bah prenez vraiment pas grand chose. Hein. Et prenez plus du confort que du beau. Parce que c'est vraiment la vibe ici. C'est vraiment plus confort que beau. Genre, ici la vibe c'est chemise à carreaux, bottes en caoutchouc et short ultra court pour tout le monde. Filles comme garçons, tout le monde. Si après vous faites comme nous et que vous voyagez après, bah peut-être faites-vous plaisir. Moi je le regrette pas pour l'instant. Je regrette peut-être quand on devra peser ma valise, mais là pour l'instant ça a l'air d'aller. En tout cas je voulais juste vous partager je pense les vêtements que j'aurais pu me passer pour vraiment un PVT en Nouvelle-Zélande, donc j'espère que ça vous aura été utile. J'espère que le fait de vous partager aussi ceux que j'ai pas regretté d'avoir emmené et qui sont vraiment pour moi le plus utile, ça vous a aidé aussi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais vous laisser sur ce et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous voulez plus d'infos sur les PVT, vous m'envoyez un message, commentez, je suis dispo, ça me ferait trop plaisir d'échanger avec vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, peu importe, et prenez soin de vous.